Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode avec cette question pour toi. Es-tu réellement engagé? Es-tu réellement engagé? Es-tu réellement déterminé à réaliser ce qui est important pour toi? Je vais t'en dire un peu plus sur ce sujet d'ici quelques minutes. Juste avant, je prends un instant pour me présenter pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent tout juste la chaîne. Donc, bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs. Je les accompagne pour vraiment développer leur puissance, leur confiance en elles-mêmes, pour qu'elles puissent augmenter leur vente, gagner leur vente, pas leur ventre. Non, c'est pas le but, le ventre. Et gagner plus d'argent dans leur entreprise. Le but pour moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient indépendantes financièrement, qui soient de plus en plus épanouies, qui soient libres, qui se sentent libres, tout simplement pour créer un monde dans lequel c'est beaucoup plus kiffant de vivre. Donc aujourd'hui, je te retrouve avec ce sujet pour cette vidéo numéro 102 déjà. Es-tu réellement engagé? Je te partage ça parce qu'en fait, donc hier soir, j'ai fait un live, j'avais une soirée en famille et, et en fait, donc je suis rentrée super tard. La fête s'est terminée super tard et voilà quoi, genre on a bien trinqué, on a bien mangé, et clairement quand je suis rentrée, j'étais KO, j'étais complètement KO, j'avais juste une envie, c'était d'aller dormir. Sauf qu'il me restait 45 minutes de sport à faire parce que j'avais fait ma sortie en extérieur. En ce moment, je fais un challenge de 75 jours. Et dans le challenge, en fait, il y a 2 sessions de sport. Une des 2 sessions doit obligatoirement être faite en extérieur. Et l'autre session, voilà, tu fais ce que tu veux en extérieur ou à l'intérieur. Enfin, en extérieur ou à l'intérieur. Et du coup, donc, comme je savais que je sortais, donc j'avais fait ma session de sport à l'extérieur en prévision. Mais en fait, vu que je bossais pendant la journée, j'avais pas pris suffisamment de temps pour faire mes 2 séances directement. Donc, il me restait ces 45 minutes. Et en rentrant, je sais pas quelle heure il était. Je sais pas quelle heure il était. Mais en tout cas, bon, il était super tard, quoi. J'étais complètement KO. Et, et du coup, j'ai kiffé parce qu'en fait, il me restait donc 10 pages à lire, 45 minutes à faire. Clairement, j'avais sommeil. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'étais en train de lire mes pages. Je m'endormais en lisant les pages. Ça m'a pris une demi-heure pour lire 10 pages, tellement je m'endormissais à chaque moment, quoi. Mais j'ai fini mes 10 pages et une fois que j'avais fini les 10 pages, je me suis mise à faire ma séance. Donc en ce moment, j'utilise en fait je fais une méthode qui s'appelle la méthode Lafay, qui est en fait une méthode de musculation et de souplesse avec le poids du corps. Et du coup, donc j'avais cette séance à faire. Et my god, c'était un sketch parce que pendant toute la séance, en fait, quand il y avait des positions où en gros j'étais couchée sur le dos et je devais donc faire un étirement, je m'endormais à chaque fois, j'étais là, mais god. C'est un sketch, mais ce que j'ai kiffé, et pourquoi je te partage ça aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai pris cet engagement envers moi-même d'aller jusqu'au bout de ce challenge et de vraiment faire 1 heure et demie de sport tous les jours, peu importe les événements. Et du coup, hier soir pour moi, c'était donc clairement, je me suis dit, c'est la dernière fois que je sors sans avoir fait mes 2 séances de sport parce que c'était juste. Franchement, c'était hyper difficile mentalement de tenir, d'aller au bout de cette séance. Mais en même temps, j'étais super fière, je suis super fière de moi, parce qu'en fait, j'ai cet engagement envers moi-même. Et voilà, j'avais beau être fatiguée, j'avais beau m'endormir pendant la séance, mais j'ai été en fait jusqu'au bout. J'ai terminé ma séance et ensuite, voilà quoi, j'ai été me coucher. C'est pour ça que je te parle d'engagement aujourd'hui. Es-tu vraiment engagé? Es-tu vraiment engagé dans la réussite de ton business? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, tu vas avoir tendance à prendre la tangente en te disant peut-être que c'est pas fait pour moi, plutôt que de te dire ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Et ça, c'est vraiment en fait un état d'esprit qui se développe parce qu'avant, moi, quand un truc fonctionnait pas ou quand un truc était trop difficile, je laissais tomber en me disant oh, je reprendrai une autre fois ou oh, si je rate un jour, c'est pas très grave, etc.
Mais ce qui se passe en fait, c'est que quand cet engagement, ces micro-engagements envers nous-mêmes, on les rompt de façon répétée, c'est comme ça en fait qu'on diminue notre confiance en nous aussi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ton, ton subconscient enregistre que en fait, même si tu prends un engagement, que ça n'a pas spécialement de valeur, puisque de toute façon, tu t'octroies le droit de ne pas le tenir. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que notre confiance en nous diminue. Et le fait de prendre des micro-engagements comme ça, de façon répétée au quotidien, en fait, ça développe énormément ta confiance en toi-même. Moi, le fait vraiment de voir que tous les jours, quoi qu'il arrive, peu importe les impératifs que j'ai au cours d'une journée, je me démerde pour faire mes 1h30 de sport, je me démerde pour lire mes 10 pages, je me démerde pour faire mon live. Du coup, ça m'aide vraiment à ancrer le fait que je peux me faire confiance. Et en gros, ce que ça a fait, c'est que ça a créé vraiment depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2016, je ne cesse justement de m'engager encore et encore et encore et encore et encore envers moi-même. Et donc, il y a des périodes où cet engagement, il est moins fort. Et justement, là, c'est aussi pour moi important justement de m'assurer que de façon régulière, je renouvelle cet engagement envers moi-même en fait tout le temps. C'est important en fait parce que j'ai remarqué au cours de ces 5 dernières années, il y a eu des périodes où clairement ma confiance en moi avait diminué. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des engagements que j'avais pris envers moi-même et que je n'ai pas tenus. Et c'est pour ça en fait que je te partage ça aujourd'hui et que je te pose cette question. Es-tu réellement engagé? Es-tu réellement engagé dans ta réussite? Peu importe le sujet, l'engagement que tu as pris envers toi-même, euh, es-tu réellement engagé? Es-tu réellement décidé à aller jusqu'au bout? Est-ce que tu fais preuve de complaisance envers toi-même en te disant oui mais je n'ai pas le temps, oui mais voilà quoi, peu importe ce qui te vient à l'esprit, ou est-ce que en fait tu y vas malgré les difficultés que tu peux rencontrer en cours de route, malgré la résistance aussi que tu peux ressentir à certains moments. Clairement, là ça va faire 100 jours, donc non ça fait déjà 102 jours que je fais ces vidéos. Il est clair qu'il y a des jours où j'avais la flemme, mais j'ai pris cet engagement et du coup, je m'y tiens en fait. La même chose pour le sport. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a peut-être eu 2-3 jours depuis le début du challenge. Là, je suis au jour 34. 2-3 jours où franchement, j'étais en mode putain, fais chier quoi ce challenge. Pourquoi je suis rentrée là-dedans? Mais mon engagement, il est tellement fort que du coup, j'étais là, putain, fais chier et tout. Mais en même temps, je savais que de toute façon, c'était juste une question de ok, à quelle heure je vais sortir en fait. Et ce qui est génial, c'est que ce challenge, je l'ai fait, c'était du mois d'août au mois d'octobre. J'ai déjà fait une fois, donc je sais que je peux le faire en fait. C'est ça que je trouve absolument génial, c'est que plus on renouvelle, justement je parlais de micro-engagement tout à l'heure, plus en fait on renouvelle ça, plus on se fait confiance, plus on croit en nous-mêmes. Donc si aujourd'hui tu as un moment de ta vie où tu te dis putain, t'as pas forcément foi en toi, décidément ce soir, t'as pas forcément foi en toi, tu as du mal à croire en toi-même, qu'est-ce que tu pourrais te lancer comme défi? Quelque chose voilà qui soit challengeant, qui te stretch, mais en même temps qui te paraisse pas complètement irréalisable, tu vois, quelque chose derrière lequel tu puisses mettre ton énergie. Quand je sais que je m'engage dans un défi de 365 jours en vidéo, je sais clairement que je peux le faire, mais je sais aussi que ça va me demander de changer, ça va me demander clairement de grandir pendant ces 365 jours, ça va me demander des efforts à certains moments en fait. Et du coup, c'est ok parce que mon objectif pendant ces 365 jours, bien évidemment, dans un premier temps, c'est d'apporter énormément de valeur. Mais en fait, ce challenge, c'est aussi une façon pour moi de grandir, de me challenger en fait au quotidien. Parce que pendant ces 365 jours, il y a des jours où clairement, c'est la vie en fait. Donc il y a des moments où ça va super bien, et d'autres moments où ça va pas. Et c'est la vie. Une année complète et du coup ça te permet en fait vraiment de te challenger. C'est pour ça que j'aime ce genre de défi. Ça me permet vraiment d'aller au-delà de ce dont je me croyais capable en fait, de gérer certaines situations, certaines journées où putain c'est hyper difficile parce que c'est la vie, ça fait partie, il y a des jours comme ça. Et du coup en fait de me dire putain meuf, malgré cette journée, putain t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui
et tu as réussi à produire ce contenu de qualité et tout, putain, bravo quoi. Et ouais, tu vois, c'est à chaque fois des billes en plus que je mets dans le conteneur. Putain, Clélia, c'est une fucking badass, que je suis hyper puissante. Et plus les jours passent, plus mon paquet de billes grossit en fait, tu vois. Donc, l'idée, en faisant ce constat, es-tu réellement engagé? C'est pas du tout de sortir le foie et de te dire putain, non, fais chier, je suis pas engagé, bim. Non, ok, on n'est pas là pour ça, je le dis régulièrement. Le but, en te posant ce type de questions, c'est vraiment d'être honnête avec toi-même, en fait. C'est hyper important d'être honnête envers soi-même. Si tu te mens et que tu te persuades que tu es pleinement engagé, alors que à chaque fois tu dis ok, ce mois-ci, j'ai décidé de vendre, et que tu passes ton temps à esquiver en ne vendant pas tout simplement, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu peux changer en fait? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Ce qui m'amène sur ce point. Donc en ce moment, j'ai 4 places qui sont ouvertes pour travailler avec moi en direct. Tu es entrepreneur, tu as envie d'être accompagné par moi et tu te dis ok, comment ça se passe? Je t'invite vraiment à me contacter en DM pour qu'on puisse échanger et voir comment je peux t'accompagner, comment je peux t'aider en fait à faire grandir ton entreprise, à gagner plus d'argent, à incarner encore plus ta puissance pour que tes revenus puissent augmenter, à te connecter encore plus avec l'abondance financière. Donc du coup, ça te parle, tu te dis ok, je suis prête à travailler sur moi, je suis prête à investir de l'énergie, du temps, de l'argent. Prends contact avec moi directement maintenant en message privé sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tu peux aussi me contacter, donc soit aller sur mes différents réseaux sociaux ou encore donc me contacter à contact@cleliaisaac.com. Voilà. Donc voilà, cette question, es-tu réellement engagé et envers toi, envers whatever? Pose-toi cette question, réponds de la façon la plus honnête. Tu peux vraiment juste, voilà, te demander vers quoi tu es engagé. Est-ce que je suis engagée, par exemple, moi, depuis le début de l'année, je suis pleinement engagée dans mon bien-être. Voilà, me sentir bien dans mon corps, que ce soit physiquement, donc être beaucoup plus en forme, avoir beaucoup plus d'énergie, mais aussi en fait spirituellement. Et du coup, ça veut dire que je mets l'accent justement sur mon travail, j'arrive pas à parler aujourd'hui, mon travail spirituel. Également, travailler sur mon mindset. J'ai vraiment mis encore plus l'emphase cette année. J'ai vraiment envie de me sentir encore plus épanouie, d'aller encore connecter encore plus avec ma puissance cette année. Et du coup, j'ai mis des choses en place, justement. Je me suis engagée vers ces objectifs-là. Et régulièrement, je check pour me dire, ok, est-ce que là, je suis toujours engagée? Par exemple, démarrer ce challenge 75, c'était passer un autre palier d'engagement envers ma santé physique. Parce que j'avais démarré la boxe, mais c'est une fois par semaine. Pour moi, c'était pas suffisant en fait. Donc, j'ai rajouté le challenge parce que je me suis dit, putain, ouais, là, je vais y aller tous les jours. J'ai démarré le challenge au début juste avec de la marche active. Et après, j'ai rajouté la muscu et la souplesse. Et du coup, là, j'ai commencé à rajouter la course à pied aussi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie d'avoir des résultats beaucoup plus marquants pour ce challenge. Voilà, c'est ça quoi. Donc, tu vois, j'avais envie de te partager ça ce soir. Dis-moi en commentaire justement quel engagement tu as pris récemment. Je suis curieuse de savoir, de partager avec moi en commentaire. Cette vidéo t'a plu, merci de la liker. Ça me soutient tout simplement. Ça soutient énormément mon travail, tout simplement parce que ça permet également à YouTube de montrer ces vidéos à plus de personnes. YouTube, Facebook, pardon. Et oui, parce qu'en fait, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aider un maximum de femmes. Ces vidéos gratuites sont là pour ça, pour toutes les femmes qui ont besoin de ces conseils. Donc, en likant, en partageant la vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est que l'algorithme se dit, ok, c'est du contenu de qualité, je vais le montrer à plus de personnes. Voilà. Donc, merci à ceux d'entre vous qui prennent le temps de liker, de partager mon contenu, de le commenter également. Et je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!